bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'ai deux moniteurs LG, donc des moniteurs d'ordinateur modèle Floctron W2242TQ, donc deux moniteurs identiques qui m'ont été donnés pour la récupération. En fait, je fais souvent de la récupération de pièces sur ces moniteurs-là. J'ai l'impression que celui-ci a été ouvert. On va le tester. On va d'abord mettre le courant dessus et tenter de l'allumer. Non, il n'y a absolument rien qui se passe. Là, évidemment, au moment où ça m'a été donné, c'était évident là, que les moniteurs ne fonctionnaient plus. Alors avant de récupérer les pièces ou les cartes à l'intérieur, parce que j'ai un ou deux moniteurs exactement comme celui-ci qui sont en fonction, et ça pourrait éventuellement qu'il y ait une panne, donc les pièces pourraient servir à la réparation. Alors on va l'ouvrir et on va regarder à l'intérieur parce que ça me semble être un problème d'alimentation. Ce modèle de moniteur-ci, lorsque il est fonctionnel, en appuyant sur le bouton Power, habituellement là, il y a plein de pixels de couleurs qui vont apparaître qui nous indiquent là, que le moniteur est fonctionnel. Alors je vais sortir mes outils et on regarde tout ça. Là, ce moniteur-là, c'est seulement le clipper. Bon, je vais sortir un autre outil. Il ne devrait pas être bien loin. Pas évident là, à ouvrir. Ouais, c'est collé solidement. Bon. Ça, il faut évidemment là, y aller délicatement pour ne pas briser là, le plastique, que ça demeure quand même là, fragile. Là. Bon. Alors, on va enlever le couvercle. Ici. Évidemment, il faut démonter la boîte ici. Il faut y aller tranquillement parce que c'est quand même fragile. Pour les fils qui sont là, moi ce que je fais, on a deux séries de connecteurs ici, deux séries ici. Donc juste question de ne pas me tromper. J'ai un fil bleu avec un fil noir, un fil rose avec un blanc identique ici, un bleu, un rose. Alors, je vais commencer par déconnecter. Allez, on va monter ça comme ça ici. On va voir un peu ce que ça a de l'air à l'intérieur. Donc on va commencer par... Bon, ça va bien clipper. Bon, j'ai réussi à enlever mes connecteurs et pour me faciliter le travail, je vais enlever la carte, peut-être le circuit d'alimentation parce que je pense que le problème vient de là. On va enlever ça et on va travailler là, sur la carte.
Alors maintenant, on va tester les condensateurs. Le négatif est ici. Donc le courant va monter sur mon multimètre, dans le cas évidemment où c'est bon. Et une fois le condensateur plein, ça devrait se vider. Ok, ça se vide. Évidemment, ça serait mieux d'enlever le condensateur avant de le tester. Mais j'ai pas envie de le dessouder pour rien. Ok, négatif ici. Oh. Il a monté une fois et là, plus rien. C'est que notre condensateur est plein. Se vérifier à l'aide de l'autre appareil. Il n'y a rien qui bouge. Ok, ça veut dire qu'en mettant l'autre appareil dessus, c'est vidé instantanément. Il charge, mais ce que ça m'indique en regardant de près les condensateurs, on voit ici qu'ils sont bombés, mais qu'ils ne sont pas complètement sautés, mais ils sont en processus là, de lever, puis il y en a sûrement un là-dedans qui ne fait plus son travail. Finalement, j'ai décidé de changer tous les condensateurs. Bon, j'en ai deux qui fonctionnent, mais ça commence à bomber. Donc c'est un signe qu'éventuellement, dans un délai, je dirais, quand même assez court, il y a des bonnes chances pour que ça tombe en panne à nouveau. Alors, on va commencer à dessouder nos condensateurs. Bon, on va encore coller un peu. Ici, on a un 35 volts 470. Bon, on achoppe tout. Alors, je vais mettre un peu de soudure. C'est de rapprocher, d'être dans le champ de la caméra. Donc on va souder ça correctement. Ça bouge encore, fait que je vais en remettre encore un peu. On est encore dans le champ. Ouais. Alors mes soudures sont complétées. Mes 6 condensateurs ont été changés. Alors je vais remonter la carte et on va essayer le moniteur en espérant que c'était seulement le seul problème qu'il y avait là-dessus. Sinon, je me casserai pas la tête, je vais récupérer le condensateur et je vais passer tout simplement l'autre moniteur. Alors, on va maintenant tester le moniteur. Ouais, ça allume. Ouais, j'ai une... Oh oui, une belle petite lumière bleue. Alors, je vais nettoyer l'écran et je vais l'installer. Celle-ci, j'ai mon système de caméra.
Et sur mon système, j'ai un moniteur qui est là, qui est beaucoup plus vieux que cet écran-ci, qui a une dizaine d'années. L'autre, je pense, a une quinzaine d'années. Alors, on va aller, je vais nettoyer ça et aller l'installer sur le système de sécurité. Et on va à ce moment-là faire la conclusion. En conclusion de cette première partie, j'ai remplacé mon ancien moniteur Vision Quest qui date de 2009 par le moniteur LG que je viens de réparer. Celui-ci était un 19 pouces et l'autre un 22 pouces. En deuxième partie de vidéo, donc ce sera une vidéo là, différente, je vais vérifier l'autre moniteur. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.